Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes, de personnes qui se sont battues pour la justice et ont changé le monde. Bienvenue sur notre chaîne, où des parcours de vie sont racontés avec sincérité et profondeur. Aujourd'hui, nous explorons la vie de Sandrine Rousseau, économiste, femme politique et icône du mouvement d'Arbre MeToo en France, une femme qui se revendique écoféministe. Des ruelles de Nieul-sur-Mer à l'Assemblée nationale, Sandrine a défendu l'égalité des sexes, l'environnement et la justice sociale. Mais derrière ses discours percutants, ses campagnes controversées et ses apparitions médiatiques se cache une histoire pleine de défis, de souffrances cachées et d'un cœur qui ne cesse de se battre. Comment une jeune fille d'une petite ville est-elle devenue l'une des personnalités politiques les plus controversées de France? Et qu'est-ce qui lui a fait affronter ces moments déchirants? Suivez le parcours de Sandrine Rousseau pour découvrir la vraie personne derrière les projecteurs. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires émouvantes. Sandrine Rousseau est née le 8 mars 1972 à Maisons-Alfort, une petite ville du Val-de-Marne, près de Paris, où la vie urbaine se mêle à la simplicité des quartiers populaires. Fille d'Yves Rousseau, militant socialiste et maire de Nieul-sur-Mer de 2001 à 2008, Sandrine a grandi dans une famille imprégnée d'un esprit de justice sociale. Sa mère, membre de la Fédération française démocratique du travail, a également contribué à façonner sa réflexion sur les droits des travailleurs et l'égalité. Nieul-sur-Mer, ville côtière de Charente-Maritime, est le lieu où Sandrine a passé une grande partie de son enfance. Dans des familles modestes, où elle a appris les valeurs de la solidarité et de la compassion. Cependant, son enfance n'a pas toujours été facile, car les difficultés financières de sa famille et la pression des attentes de la communauté l'ont profondément marquée. L'une des plus grandes souffrances de Sandrine a été le sentiment d'isolement et les difficultés auxquelles elle a dû faire face en grandissant dans un environnement où les idées conservatrices prévalaient encore. Malgré les opinions progressistes de sa famille, elle se sentait souvent en décalage dans sa communauté, où les stéréotypes sur le rôle des femmes étaient encore omniprésents. Jeune fille intelligente et ambitieuse, Sandrine a vite compris que son rêve, devenir économiste et politicienne, n'était pas largement soutenu. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se sentait seule, où son entourage pensait qu'une fille devait privilégier sa famille à sa carrière universitaire ou politique. Ce sentiment d'être jugée et mise en doute lui a laissé une profonde douleur, une cicatrice mentale qu'elle a portée toute sa vie. La deuxième plus grande souffrance de Sandrine est venue de ses expériences personnelles de violences sexistes. En 2016, elle a fait partie des femmes qui ont publiquement accusé Denis Baupin, un élu du Parti vert, de harcèlement sexuel. Dénoncer, bien qu'un acte courageux, lui a coûté émotionnellement cher. Elle a dû faire face aux doutes, aux critiques et même à l'isolement de certains de ses collègues d'Europe Écologie Les Verts. Bien que l'affaire ait finalement été classée pour cause de prescription, les mois de lutte pour être entendue et reconnue l'ont souvent laissée en larmes, muette. Elle a raconté avoir vécu des nuits seules, se demandant si elle avait bien fait de révéler son histoire, alors que les critiques du public et des médias semblaient incessantes. Cette expérience a non seulement été une souffrance personnelle, mais a également façonné son parcours au sein du mouvement #MeToo en France, faisant d'elle un symbole de résilience et de lutte. Un autre événement marquant de la vie de Sandrine fut la perte de ses proches. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la perte d'un être cher, elle a évoqué les difficultés qu'elle a rencontrées pour maintenir une relation avec ses parents lorsqu'elle a décidé de se lancer dans une carrière politique controversée. Son père, Yves Rousseau, pourtant progressiste, était parfois en désaccord avec ses opinions les plus radicales,
notamment lorsqu'elle faisait des déclarations controversées sur l'égalité des sexes ou l'environnement. Cette tension, bien que discrète, lui donnait l'impression de marcher sur un fil entre satisfaire sa famille et rester fidèle à ses idéaux. Ces moments, bien que peu partagés, faisaient partie des souffrances intimes qu'elle a rencontrées tout au long de son parcours. La vie de Sandrine Rousseau a également été marquée par les difficultés à concilier ses carrières universitaires et politiques. Économiste et titulaire d'un doctorat de l'Université de Lille, elle rêvait de devenir une chercheuse influente dans le domaine de l'économie de l'environnement. Cependant, lorsqu'elle s'est lancée en politique, elle a réalisé que le monde était bien plus dur que les amphithéâtres universitaires. Ses campagnes infructueuses, comme celle des élections régionales de 2015, où sa liste n'a recueilli que 4,83% des voix, l'ont laissée dans un état de déception et de doute. Elle a un jour confié avoir eu l'impression que tous ses efforts étaient vains, que les idéaux qu'elle défendait n'étaient pas acceptés par le public. Ces souffrances, bien que difficiles à partager, ont forgé en elle une volonté de faire, faisant d'elle une femme qui n'a jamais abandonné, quels que soient les défis rencontrés. La carrière de Sandrine Rousseau a été un parcours inspirant, de ses débuts comme maître de conférences à son accession au rang de figure politique française de premier plan, représentante d'Europe, écologie. Les Verts et du mouvement écologiste féministe. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Poitiers et son doctorat en économie à l'Université de Lille, avec une thèse sur l'économie de l'environnement, Sandrine a débuté sa carrière d'économiste. Elle a enseigné à l'Université de Lille, où elle a rapidement acquis une reconnaissance pour ses travaux sur l'économie de l'environnement, la responsabilité sociale des entreprises et le travail domestique. Son rôle de vice-présidente de l'Université de Lille, en charge de la vie étudiante et du développement durable, lui a permis de se forger une solide réputation, alliant enseignement et pratique. Ces années, certes fructueuses, ont également mis la pression sur elle pour concilier recherche, enseignement et activités sociales. Sandrine a connu son heure de gloire en 2009, lorsqu'elle a rejoint le parti Europe Écologie Les Verts, un parti politique axé sur l'environnement et la justice sociale. En 2010, elle s'est présentée aux élections régionales du Nord-Pas-de-Calais et, après la victoire d'une coalition de listes de gauche, elle a été élue vice-présidente du Conseil régional, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce rôle lui a permis de promouvoir des politiques favorisant le développement durable et l'égalité dans l'éducation, mais elle a également confronté à des défis politiques internes. Elle a confié avoir vécu des jours d'épuisement, travaillant sans relâche pour défendre ses projets face aux opinions divergentes de ses collègues et de ses opposants politiques. L'un des plus grands succès de Sandrine a été son rôle dans le mouvement #MeToo en France. En 2016, avec d'autres femmes politiques, elle a publiquement accusé Denis Baupin, membre éminent du Parti vert, de harcèlement sexuel. Bien que l'affaire n'ait pas abouti en justice en raison de la prescription, ces actions ont ouvert la voie à un débat plus large sur les violences sexistes dans la politique française. Elle a fondé l'association Parler, qui soutient les victimes de violences sexuelles, et publié un livre, Parler, dans lequel elle raconte son histoire. Ces actions ont fait d'elle une figure emblématique du mouvement #MeToo, mais lui ont également valu de vives critiques de la part du public et des médias. Elle a confié avoir pleuré certaines nuits à cause d'attaques personnelles, avoir été traitée d'opportuniste ou accusée d'exploiter le mouvement pour faire avancer sa carrière. La carrière de Sandrine n'a cependant pas été sans heurts. En 2015, sa liste indépendante n'a recueilli que 4,83% des voix aux élections régionales du Nord-Pas-de-Calais, un résultat qui l'a profondément déçue. Elle a déclaré que cette défaite avait été l'un des moments les plus difficiles de sa carrière,
car elle avait le sentiment d'avoir perdu tous ses efforts. En 2021, elle s'est présentée à la primaire des Verts pour l'élection présidentielle de 2022, mais a été battue par Yannick Jadot au second tour avec 48,97% des voix. Cette défaite, pourtant serrée, a suscité les critiques de ses collègues de l'Université de Lille, qui la jugeaient trop focalisée sur la politique et négligeant ses travaux universitaires. Ces critiques, combinées à la pression de la campagne, l'ont épuisée à plusieurs reprises, car elle avait le sentiment de se battre sur trop de fronts. Sandrine a toutefois franchi une étape importante en 2022, lorsqu'elle a été élue députée de la 9e circonscription de Paris, représentante de l'Alliance populaire pour l'écologie et une nouvelle société. Ce rôle a consolidé sa position comme l'une des voix les plus influentes de l'Assemblée nationale française, notamment sur les questions d'égalité des sexes, de changement climatique et de justice sociale. Elle a continué à susciter la controverse avec des propositions telles que l'incrimination du non-partage des tâches ménagères et le lien entre la consommation de viande et le changement climatique. Ces déclarations, bien que controversées, l'ont maintenue sous le feu des projecteurs, mais ont également fait d'elle une figure clivante. La carrière de Sandrine Rousseau témoigne d'un parcours incessant, où succès et échecs s'entremêlent, mais toujours guidée par une foi profonde en la justice et le changement. Sandrine Rousseau a toujours préservé une certaine confidentialité dans sa vie privée, mais ce qu'elle a partagé révèle une histoire de couple complexe et émouvante. Elle a été mariée à François-Xavier de Vetter, économiste, et ils ont eu 3 enfants. Ce mariage, initialement fondé sur une pensée académique et des idéaux sociaux communs, s'est soldé par un divorce après de nombreuses années de mariage. Après ce divorce, Sandrine a entamé une nouvelle relation avec un homme qu'elle décrit comme un « homme déconstruit », terme qu'elle utilise pour décrire une personne respectueuse de l'égalité des sexes et partageant les responsabilités familiales. Cependant, elle révèle rarement des détails sur ce nouveau partenaire, ne l'évoquant qu'occasionnellement en interview dans le cadre de ses idéaux écoféministes. L'un des moments les plus déchirants de la vie de Sandrine a été lorsqu'elle a appris que son partenaire actuel souffrait d'une maladie grave. Bien qu'aucune information publique n'ait été donnée sur cette maladie, il s'agissait probablement d'une maladie chronique, comme un cancer ou une maladie cardiaque, nécessitant des soins de longue durée et entraînant de graves difficultés émotionnelles. Sandrine a un jour confié dans un rare moment qu'à l'annonce du diagnostic par le médecin, elle avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle a fondu en larmes dans la salle d'examen, non pas par faiblesse, mais par désespoir, en réalisant que tous ses succès professionnels, de son siège au Parlement à ses discours inspirants, n'avaient pas pu protéger son bien-aimé de cette maladie. Les mois qui ont suivi le diagnostic ont été un véritable défi pour Sandrine. Elle a dû concilier son rôle de femme politique très occupée, ses apparitions régulières à la télévision et ses présences aux séances parlementaires, avec la présence de son conjoint pendant ses traitements. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se sentait déchirée, lorsqu'elle devait quitter l'hôpital pour assister à un débat politique, l'esprit toujours concentré sur son conjoint. Les moments où elle était assise à son chevet, lui tenant la main et essayant de le faire sourire, étaient ceux où elle avait le cœur brisé. Sandrine a un jour confié que son conjoint, malgré sa maladie, l'avait toujours encouragée à poursuivre son travail, car il était convaincu que sa voix au Parlement était un moyen pour elle de donner de l'espoir aux autres. Sa résilience, tout en lui donnant de la force, l'a aussi fait pleurer à maintes reprises face à l'injustice de son sort.